Salut, c'est Dominique, le jardinier créatif. Je te montre comment ne pas tuer tes plantes suspendues. Les plantes suspendues, dans leur environnement naturel, ce sont des plantes qui sont rampantes ou grimpantes. Il y a plusieurs sortes de plantes retombantes, il y a plusieurs sortes de plantes que l'on peut suspendre aussi pour les personnes plus grandes, parce qu'on s'entend que quand on est plus petit, on est mieux de mettre des plantes à terre. J'ai sur ma table plusieurs types de plantes suspendues. Je te présente les plus faciles d'entretien, les plus faciles à trouver aussi en magasin. Ici, j'ai le pothos, que tu as sûrement déjà trouvé chez ta grand-mère. Ça, c'est genre une plante presque préhistorique. C'est la plante qu'on suspend dans le coin de la cuisine, puis qu'avec les années, qui va faire le tour de la cuisine avec ses longues tiges. J'ai le philodendron ici. Le philodendron a des feuilles en forme de cœur. Le pothos ici, bon, ça fait comme un cœur un petit peu plus flat, mais tu vois vraiment la différence. Une autre plante suspendue bien connue, c'est le lierre. Tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est tough à garder. Le lierre, c'est que ça aime beaucoup l'humidité. Donc, on va le vaporiser. Le Tradescantia va faire un petit punch à ta déco avec ses feuilles. Le dessus est bien funky, là. C'est comme un peu du fard à paupières. En tout cas, on dirait une plante qui s'est maquillée, là. Une plante retombante qui est très in et que sa popularité croît depuis quelques mois, c'est le Hoya. Lui, des fois, avec le bon support, il peut s'enrouler autour de ton support, donc grimper au lieu de retomber. Ce qui est important à spécifier pour les plantes suspendues, c'est l'endroit où est-ce qu'on va la mettre. Souvent, on va prendre une plante que l'on peut suspendre pour la mettre dans un coin où est-ce qu'il n'y a presque pas de lumière. Le pothos et le philodendron, ça fonctionne très bien. Il faut faire attention si on la met directement devant la fenêtre. Trop de soleil à travers la fenêtre, effet de loupe, ça va brûler tes feuilles. L'important avec les plantes suspendues, c'est de ne pas la suspendre trop haut, en fait. Souvent, tu vas être assis sur ton divan, tu vas regarder la TV, puis là, tu spots ta plante, puis là, tu te dis, mon Dieu, comment ça va besoin d'eau, me semble, tiens, mais... on va l'arroser tantôt. Puis là, tu retournes à ton émission. Puis là, après ça, tu reviens, tu remarques ta plante a vraiment besoin d'eau. Puis ça fait, ah maudit, ça fait 2 jours que je suis posé l'arroser. Pogne ton petit tabouret, décroche-la, puis va l'arroser. Souvent, tout dépendant du pot dans lequel elle est plantée, il faut absolument que tu la décroches, que tu la mettes dans le bain ou dans le lavabo, que tu l'arroses comme il faut. Et là, tu la resuspends. Quand les plantes poussent, elles vont perdre leurs feuilles du bois, elles sont en train de se former un tronc. Chez les plantes suspendues, c'est la même chose. Ton dessus va finir par se dégarnir. C'est comme si ta plante commençait à avoir une coupe longueuil, en fait. Court sur le top puis long en arrière. Tu peux facilement les bouturer. Quand ils ont des nouvelles racines, les replanter sur le top pour y redonner, mettons, comme une greffe de cheveux, puis stopper sa calvitie. Petit truc de jardinier créatif. Mélange des sortes de plantes quand tu vois que ça commence à se dégarnir. Une plante avec un port beaucoup plus haut, comme si elle avait un mohawk, puis tu auras vraiment un environnement touffu. Là, qu'est-ce que t'attends? Ferme ta télé, lâche ton ordinateur, prends ton tabouret, décroche ta plante, puis va m'arroser ça. Elle a besoin d'eau!